Bénissons Dieu le Père pour la nouvelle alliance, pour le Seigneur Jésus-Christ qui est venu nous sauver de la loi. La loi n'a aidé personne. Si le roi Salomon, à qui Dieu a donné tant de richesses et une grande intelligence qu'aucun homme de son temps n'a pas pu, qui peut sans le Seigneur Jésus-Christ? 1 Roi chapitre 3 jusqu'au chapitre 9, il a demandé la sagesse à Dieu pour régner sur le peuple avec justice. Nous allons voir s'il l'a fait avec justice. Alors Dieu lui donne des recommandations de ne pas se prosterner devant les dieux étrangers. Au chapitre 10, nous voyons la reine de Séba qui vient admirer sa grande sagesse. C'est bon. Et au chapitre 11, l'humain en lui a fait surface. Tellement il a aimé les femmes au point d'en prendre 1000. Les Moabites, les Ammonites, les Sidoniennes et les Hétiennes, les peuples à qui Dieu avait dit ne prenez pas leurs filles et ne leur donnez pas les vôtres. Et ces femmes l'ont conduit à adorer leur Dieu. Il a oublié l'Éternel des armées. Voilà le début de ces problèmes, de ces malheurs. La royauté est divisée. Les ennemis viennent de tous côtés pour l'assaillir. Et il meurt comme un vulgaire homme. Son fils Roboam qui doit succéder n'est pas éduqué dans la connaissance de Dieu. Alors il n'aura qu'une seule tribu, Juda, sur laquelle régner, mais il ne sait pas. Le peuple vient au chapitre 12, verset 4, pour implorer sa clémence contre les jougs pesants et la grande servitude que le roi Salomon leur a imposée, comme s'ils étaient encore en Égypte. Alors, il ne sait rien. Il est allé voir les vieux. Les vieux lui ont dit, écoute le peuple et il sera avec toi. Il ne peut pas implorer l'Éternel. Alors, il laisse la réponse des vieux et s'en va voir les jeunes qui lui ont dit que rend ce joug plus pesant et utilise les scorpions à la place des fouets. Et puis quoi? Le peuple s'en est allé. Qu'on a quoi avec le fils de David? Voilà aussi le début de son malheur. Sa fin est aussi tragique. Alors, qui peut? Aucun roi ne peut régner avec justice sans le Seigneur Jésus-Christ. Et personne ne peut aimer son prochain sans le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pourquoi il faut naître de nouveau. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ est venu nous donner gratuitement pour avoir la nature de Dieu. C'est la nature de Dieu en l'homme qui l'aide à faire comme Dieu.